À 1 heure de Périgueux et de Limoges, au fin fond du Périgord vert, un petit village, Saint-Saul-la-Coussière, a inauguré il y a 2 mois sa station-service. Elle n'est pas forcément la moins chère, mais elle fait le plein. C'est la seule, à 20 km à la ronde. Si on passe pas devant une station, on va pas faire un détour pour y aller. C'est comme une boulangerie un peu. Aujourd'hui, tout le monde est pressé et il faut que ce soit sur la route. Je suis à Saint-Saul, je reste à Saint-Saul. Après, que ce soit 1 centime, 2 centimes, 3 centimes plus cher ou moins cher, on reste ici. C'est un acte militant de faire son plat ici. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Mais parce que si on ne bouge pas, le village meurt et puis voilà, tout simplement. Cette station-service est le symbole de la renaissance d'un village en décrépitude. Saint-Saul-la-Coussière, 1500 habitants dans les années 60, 900 aujourd'hui. Plus que 12 commerces, loin des 30 boutiques d'hier. Pour stopper l'hémorragie, des combattants agissent. Comme Pierre Duval, le maire, 80 ans, et une détermination sans faille. Il donne des terrains municipaux pour faire venir de nouveaux commerces et des entreprises. Émilie Piquet a changé de vie avec sa famille pour reprendre ce salon de coiffure. Bah alors, tu vas être beau. Et pour remplacer l'ancienne station-service fermée il y a 8 mois. Jérôme Garon, lui, a eu une très bonne idée. C'est bon, vous pouvez rentrer, on est prêt. On va se mettre là-bas. Il a convaincu 34 habitants du village de financer une nouvelle station qui a coûté 290 000 €. Ce matin, première assemblée générale des propriétaires. La station, elle est référencée sur Google? Non, je crois pas. Ils ont de 20 à 95 ans et ont investi entre 100 et 20 000 € pour devenir actionnaires. Jérôme les a démarchés un par un. Alors ça peut paraître énorme les montants, et certes c'est vrai que c'est des gros montants, et les gens tout de suite c'était pas je vais réfléchir, c'était oui on participe. En 10 jours on a réuni 169 000 €, en 10 jours. C'est énorme. Grâce à ce capital, les actionnaires ont pu convaincre la banque de leur prêter 115 000 € qu'il va falloir rembourser. L'entreprise a peu de chances de gagner de l'argent avant longtemps. Pierre a investi 5 000 €. Pourquoi vous avez dit oui, Pierre? Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, que ça faisait du bien à tout le monde, à la commune, et certainement au commerce. Il y aura une répercussion certainement sur le commerce régional. Mais quel âge avez-vous? Je vais sur 95. Et vous pensez récupérer votre mise? Non, non. Je suis agricultrice sur Saint-Saul-la-Coussière, non loin de là d'ailleurs, et j'élève des autruches, des bisons et des limousines. C'est un effort important quand même de donner 5 000 €. C'est un effort important, mais aussi j'ai 20 ans, c'est un investissement dans une vie. Qu'est-ce que 5 000 € finalement? Donc je propose qu'on aille prendre tous ensemble le verre de l'amitié et le petit repas offert par la mairie. Jérôme ne s'est pas contenté de lancer la souscription. Il a aussi donné ce terrain pour installer la station. Nommé gérant par les habitants actionnaires, il consacre chaque jour, en plus de son activité de chef d'entreprise dans l'alimentaire, 1 heure à la station, sans être rémunéré. De l'entretien jusqu'aux commandes de carburant. Là je regarde mon stock, en fait ce qui me reste en gasoil, samplon et 98, avant d'appeler mon marchand de fuel. On commande à chaque fois quand on est vraiment qu'il nous en reste le moins possible pour que ça fasse pas trop de sorties de trésorerie, quoi. On a vraiment appris sur le tas comme ça, quoi. C'était au feeling, on s'est dit allez on y va, puis on verra bien par la suite comment il faut faire. Ouais, salut Arnaud, ça va? Aujourd'hui, Jérôme doit commander 11 000 litres d'essence. Bon, le prix, il baisse? Malheureusement, non, j'ai pas des bonnes nouvelles. C'est pas forcément trop à la baisse. Non. Au bout du fil, un négociant en carburant. Ça monte en flèche, là. Ouais. On est sur une augmentation de 2-3 centimes par rapport au tarif de la semaine dernière. Et apparemment, d'après les fournisseurs, ça continue encore de monter. Total de la commande, 20 000 €. De quoi tenir une semaine.
Jérôme n'a pas la force de frappe des grands groupes. Il a réduit sa marge au maximum pour tout de même proposer de l'essence à un prix abordable. Rendre service au village, c'est super quoi. Enfin, on peut pas rêver mieux que aujourd'hui. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde est content. Enfin, c'est vraiment bien quoi. C'est un plaisir quoi. Jérôme est intimement lié à ce village. On est devant la boucherie de l'ancienne boucherie de mes parents, où j'ai passé toute mon enfance, ici. Et moi, quand j'étais gamin, on disait chez Garon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Là, c'était en fait la chambre de mes parents, et ma chambre, elle était juste au-dessus, là. Elle était là. Les parents de Jérôme ont tenu cette boucherie pendant 40 ans. Ils ont baissé le rideau il y a 3 ans, à cause notamment d'une concurrence nouvelle. Des éleveurs ont commencé à vendre en direct aux consommateurs. Ça fait de la peine. C'est comme ça. Allez. Pour s'adapter à cette nouvelle demande, Jérôme décide de faire ce que ses parents n'avaient plus le courage de faire. En 2015, alors qu'il vit et travaille à Poitiers comme technicien de recherche agricole, Jérôme quitte tout. C'est bon pour toi, Réjeanne? Ouais. Tu les comptes? C'est bien. T'en faut combien? Ah oui, c'est pour la femme. D'accord, 350, ouais. Il ouvre cet atelier de découpe et de transformation de viande pour permettre aux éleveurs, qui vendent en direct, de valoriser leurs marchandises. C'est un éleveur en fait qui emmène ses cochons à l'abattoir. Nous, on les récupère ici et on lui fait tout en préparation. On lui prépare ses pâtés têtes, ses rôtis cuits, on lui prépare toute sa charcuterie, ses jambons blancs, on lui fait tout et après, il vient chercher pour le vendre. C'est prêt à vendre. Inimaginable pour Jérôme d'installer cet atelier ailleurs que dans le village où il a grandi, même si les banques n'y croyaient pas. Ils m'ont dit non, pas à Saint-Saul. Ils ont dit parce qu'en fait, ce qu'ils avaient peur, c'est que si ça ne devait pas marcher, il n'y a aucune valeur foncière sur Saint-Saul. On peut le comprendre, la valeur foncière, elle est proche des villes, elle n'est pas à la campagne. Donc ils s'étaient dit, mais s'ils se cassent la figure, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? Nous, on va se porter caution sur un bâtiment qui ne vaut rien à la campagne. Jérôme a gagné son pari. Il emploie aujourd'hui 10 salariés. Une fierté pour ses parents, Henri et Françoise, qui en 40 ans de commerce n'ont pris que 2 semaines de vacances. Ouais. Toi, tu fais des services. T'as une espèce de moustache. Mon gars, je t'ai garanti qu'elle était pas petite, la moustache. Séquence souvenir avec l'épouse de Jérôme et leurs 3 petits-enfants. Celle-là, on reconnaît bien papy. Oui. Les gens qui découpent, il n'y en a pour ainsi dire plus. Donc comme il était un des seuls dans la région, évidemment, les gens se sont regroupés pour venir chez lui. Il voulait prouver qu'il avait encore de la ressource dans ce petit village et qu'il pouvait y arriver tout en montrant à ses parents qu'il avait une réussite à faire, quoi. Voilà. Et puis, il est arrivé champion, quoi. Et c'est... Une bonne Allemagne. Ça me donne l'arme à l'œil. Ouais. Ceux qui sont trop près, tant pis. Les autres, tant pis. Ouais. Saint-Saul-la-Coussière doit aussi sa survie à l'afflux en Dordogne de Britanniques. Ils sont une centaine dans le village, 15% des habitants. Et tous ont adopté les coutumes locales. Do you know the rule of pétanque? No. Why do you like here? The personnes fantastiques, le soleil fantastique, non plus. Attirés par la douceur de vivre de la région et des résidences 30% moins chères que chez eux. Un afflux amorcé dans les années 80 qui ne tarit pas malgré le Brexit. Wow. Ah, caillou français. I don't like the French caillou. Ces Britanniques, au fort pouvoir d'achat, consomment dans la commune. De quoi réjouir le maire. La plupart sont retraités et pour continuer de les attirer, l'élu se démène. On va reprendre par ici. Il a réussi à faire venir ce kiné,
en lui offrant le loyer de 300 € pendant 1 an dans cette maison de santé qu'il a fait racheter par la mairie. Nous ne sommes pas à Nice, ici ou à Paris ou ni à Bordeaux, donc il faut faire des sacrifices, évidemment. Autrement, on n'aura personne. Il faut attirer les gens. Le maire prévoit même d'installer, aux frais de la commune, une climatisation dans ses locaux. Facture 10 000 €. Son autre urgence, sauver la pharmacie. Avec des administrés âgés en moyenne de 60 ans, elle est vitale. Cécile Segers, la pharmacienne, veut prendre sa retraite et ne trouve pas de repreneur. Ça intéresse pas grand monde dans les villages, il faut travailler trop longtemps. C'est du lundi matin au samedi midi. Vous avez eu des exemples de pharmaciens en vente dans les villages? À Mialet, la commune à côté, suite à un décès malheureusement. Et même à 1 €, personne n'a voulu l'acheter. Et si la mienne ferme, il n'y aura pas de pharmacie entre la Coquille et Saint-Pardoux, ça fait 30 km. Comment ils vont faire les gens? Comment ils vont faire? Ah ben ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ça me rend un peu malade d'ailleurs. On a mis des annonces dans les facultés de pharmacie. Bon, ça fait quelques mois déjà. Ça fait quelques mois et donc pour l'instant, il n'y a pas de retour significatif. Alors notre inquiétude, c'est qu'elle soit achetée par une pharmacie des environs pour la fermer tout simplement, puisque c'est parfaitement autorisé, apparemment. Dans quel but? D'éliminer un concurrent. Sa plus belle réussite. Là, nous arrivons donc à la résidence partagée, ce bâtiment tout neuf. L'ouverture prochaine de cette résidence senior. Nous arrivons dans la pièce commune. Vous voyez, la cuisine déjà est pas mal aménagée. Et la pièce commune ici, où il y aura forcément la table d'hôte, où les résidents pourront partager le repas du midi, du soir et le petit déjeuner. Il s'est battu pendant 2 ans pour faire venir un promoteur. Ce lieu accueillera 8 personnes âgées. Alors les gens pourront emmener également leur mobilier s'ils le souhaitent. C'est un avantage. Le maire a offert à l'entreprise ce terrain de 3000 m² d'une valeur de 40 000 €. Objectif, que les 4 emplois qui vont être créés reviennent à des habitants de la commune. Il veut placer Alexandre Piquet, ancien ambulancier et sophrologue, au poste de directeur. Reste à convaincre le promoteur. Que deviennent le personnel qu'on avait envisagé dans le cadre du responsable, par exemple, qui est sur ma gauche, qui lui attend un emploi maintenant. Les CV que nous recevons, on les garde chaudement sous le coude jusqu'à octobre-décembre. On commencera à recontacter les personnes quand on sera en phase active d'ouverture, c'est la phase numéro 3. Le promoteur tente de noyer le poisson. Je me dois de travailler aussi, donc voilà. J'aurais besoin de dates concrètes, à savoir quand est-ce que il va y avoir besoin de moi, et est-ce qu'il va vraiment y avoir besoin de moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle jeudi ou vendredi pour avoir des réponses extrêmement plus précises qu'aujourd'hui. Toujours pas d'embauche ferme. Le maire revient à la charge. En résumé, Alex peut compter dessus. C'est une question de délai, maintenant une question de date à fixer. Mais dans l'esprit, il peut tabler dessus. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir une personne qui coordonne. D'accord, ok. Et merci. Le maire ne lâche rien, car c'est un peu à cause de lui qu'Alexandre a débarqué dans le village. Saint-Saul-la-Coussière veut relancer l'un de ses commerces les plus emblématiques. Il y a 2 ans, le maire sollicite la rubrique SOS Village dans le 13h de TF1 pour trouver une remplaçante à la coiffeuse qui part à la retraite. Le lavabo, pas de problème, j'ai aucun souci, tout fonctionne. À partir du moment où chez nous, en coiffure, on a les diplômes nécessaires, on peut s'installer en coiffure n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Donc ça peut être une famille qui arrive ici et qui sera bien sûr la bienvenue. Coucou Marlène, ça va? Ça va et toi? Ah oui, je te laisse t'installer? Émilie, l'épouse d'Alexandre, sera l'heureuse élue. Cette mère de 2 enfants était employée comme coiffeuse dans la banlieue de Nancy et rêvait d'ouvrir son propre salon. Quand j'ai vu ce local avec ce mur de pierre apparente, j'ai eu comme un coup de cœur. Donc on est venu voir avec mon mari dans un premier temps et ensuite avec mes enfants et on a fait le choix de changer de vie entre guillemets et de tenter l'aventure. Ça te va?
Oui, très bien. Bonjour Madame Lascaux, je vous laisse vous installer? Oui, oui. 1 an et demi après son arrivée, la greffe a réussi. Émilie embellit une trentaine de clients chaque jour. Sa passion pour la coiffure prend racine dès l'enfance. Je suis née dedans, moi. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me gardait dans son salon de coiffure parce que ma grand-mère était coiffeuse et sa maman était une des premières coiffeuses à s'installer. Et ma maman et ma tante étaient coiffeuses aussi. D'ailleurs, j'ai récupéré l'appareil à permanente de mon arrière-grand-mère qui permettait de faire les permanentes à l'époque, qui fonctionne encore. Donc en fait, l'appareil, la résistance là chauffait, ça faisait chauffer cette pince. On venait la mettre sur le bigoudi que la cliente elle avait sur la tête. Et avec la chaleur, ça venait faire prendre la forme au bigoudi. Quand la journée se termine, changement de décor. À 1 kilomètre du salon, la base nautique du village. Coucou les gars! Ça va? Ça pêche? Elias, le fils d'Émilie, vient ici dès qu'il peut avec son pote. Du coup, vous avez pêché des poissons-chats? Bah non, pas trop. Pas trop? Ça va. Des choses simples. Voilà pourquoi la coiffeuse a quitté la ville et ses avantages. Ah, gardons. Et ben alors après, est-ce que tout le monde est prêt à faire ce sacrifice de plus aller au restaurant aussi souvent, de plus aller dans les fast-foods, de plus avoir accès à ces grandes surfaces en claquant des doigts? Voilà, ça c'est propre à chacun. C'est un changement de vie qui est quand même assez pas radical, mais c'est un changement de vie. Et ça peut pas convenir à tout le monde non plus. Les reflets du soleil sur l'eau, franchement, c'est super apaisant quand on pêche, tout ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Pas mal. Oh, un carassage. Incroyable. Attends, l'épuisette. Oh. Ah, merde. Ah. Non. Bah, il est reparti. Bah, c'est vrai qu'il était lourd et j'ai voulu sortir trop tôt. Ouais. Des familles qui s'installent et des enfants en plus pour l'école du village. La maternelle accueille 36 élèves, mais les effectifs régressent. 10 enfants de moins en 5 ans. La peur du maire, qu'une des 2 classes ferme. Allez. Allez Lenny, passe une bonne journée. Alors, quand Nicolas Lopez, sa femme, son frère, sa belle-sœur et leurs 4 enfants sont arrivés ici l'an dernier, ils ont été plutôt bien accueillis. C'était important d'avoir une école ici? Oui, d'abord, il fallait une école, il fallait... Quand on a visité, l'agent immobilier nous a vendu la région, il nous a ouvert les bras en disant « mais venez, on a besoin de vous ». Et Saint-Saul est content qu'on soit là aujourd'hui avec 4 enfants en plus dans la commune. Allez, ciao, passez une bonne journée. Nicolas a repris ce camping. 3 hectares et 48 safari lodge et emplacement de camping-car. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Bienvenue. Ah bah oui, on était parti côté du bord de mer et en fin de compte on s'est dit ben non, on bifurque et on retraverse et on redescend parce que ça nous manquait. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on est reparti. Ouais, mais ils sont venus en juillet passer quelques jours avec leurs enfants et ils reviennent nous voir maintenant avant la fin de la saison, donc c'est génial. Nicolas cherchait un projet qui lui permettrait de travailler en famille avec sa femme, son frère et sa belle-sœur. C'est une addition de toutes les compétences de son vécu, en fait, l'événementiel, l'hôtellerie, et puis de devenir gérant de camping, ça se complétait avec ce que mon frère faisait également avant d'avoir le camping. Il faisait quoi? Lui, il était artisan carreleur et avant ça, il était chef de cuisine pendant 15 ans. Je connaissais rien du tout du camping, je n'aime pas le camping, j'aime recevoir des gens en fait. C'est surtout ma passion, c'est de recevoir du monde. J'ai toujours voulu avoir une auberge de jeunesse ou faire un Airbnb, mais je préfère dormir dans du dur. La famille a déboursé 450 000 € pour acheter ce camping. Eh ben 37. Sans trop de crainte, la commune, située en plein Périgord vert,
accueille 15 000 visiteurs par an. Le maire a facilité leur installation. 65. Voilà, 125. Quand on a racheté, il y avait plein de problèmes avec la mise en sécurité. Et la mairie nous a aidés moralement à donner des coups de fil pour nous aider à avoir l'aval de la commission de sécurité. Donc après le travail de débroussaillage avec les anciens propriétaires et puis toute la famille, eh ben, on a réussi à avoir la visite et que ça soit validé par la commission de sécurité. Et c'est parti. La famille a réussi son premier été d'exploitation avec un camping complet et 100 000 € de chiffre d'affaires. Saint-Saul-la-Coussière, ou l'aventure d'un village solidaire qui se termine, comme dans toutes les belles histoires, par un banquet. 4 fois par an, la gérante de l'hôtel-restaurant offre un repas pour que les nouveaux habitants rencontrent les anciens. Vous avez des gens qui sourient, les yeux qui pétillent. C'est tout ce qu'on demande. On est un village, chacun amène sa petite touche. Nous, c'est notre petite touche. Alexandre, le mari de la coiffeuse, a finalement décroché son emploi de directeur. Encore une petite victoire pour le maire. En 3 ans, son village a gagné 50 nouveaux habitants.